Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Du désert à l'oasis. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avons parlé des éléments à multiplier dans une communauté des vies abondantes. Ainsi, nous avons relevé les personnes ressources. Quand nous parlons des personnes ressources, c'est de dire que nous devons révéler en fait ces valeurs qui sont dans les personnes qui sont autour de nous, les mettre dans des conditions où ils peuvent se développer afin d'apporter épanouissement dans leur vie, mais aussi dans notre vie, dans nos vies à nous. Et nous avons aussi parlé des bénédictions que Dieu a mis en nous sous plusieurs formes. Ainsi, nous avons martelé sur les bénédictions intrinsèques à l'homme. Pourquoi? Parce que lorsque nous venons sur cette terre, il n'y a personne qui vient vide. Qui que nous soyons, qui que vous soyez, quel que soit votre niveau de vie ou votre milieu de vie, tout le monde a des valeurs que Dieu a mises en lui. Tout le monde a ces bénédictions-là que nous pouvons développer et qui contribueront à notre épanouissement. Et donc, c'est dans ces dimensions que nous avons parlé l'autre fois. Alors, pourquoi est-ce que nous insistons, bien sûr, sur la multiplication des communautés, des vies en abondance ou des vies abondantes? C'est parce que si le juste est multiplié, s'il y a plusieurs justes, la vie sera joyeuse, la vie sera épanouie et la vie sera paisible, tout simplement. Mais si c'est le méchant qui se multiplie, il multiplie sa corruption, il multiplie le mensonge, il multiplie le mal et le malheur s'accroît dans la société. C'est ainsi que nous visons plus, nous visons éventuellement mieux, nous visons principalement, essentiellement, la multiplication des vies abondantes. Aujourd'hui, nous continuons à parler de ces bénédictions-là que Dieu a mises en nous sous plusieurs formes. Et nous parlons des bénédictions liées à la patrie. Nous croyons que dans la patrie où nous sommes, Dieu a mis aussi des bénédictions que nous pouvons développer, que nous pouvons multiplier, que nous pouvons fructifier pour notre bonheur. Et ces bénédictions ne sont pas seulement liées à la dimension des ressources ou à la dimension des environnements, mais nous croyons aussi que quel que soit le pays ou la nation où nous sommes, il y a cette bénédiction-là originelle. Pour le simple fait que la nation, d'abord, notre patrie, est une bénédiction. Je suis avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima et bonjour nos téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Nous vous aimons bien. Et voilà, nous sommes là pour vous. Je suis contente de vous voir, j'aime bien votre veste en pagne. Merci beaucoup. Alors, nous parlons de ces bénédictions-là liées à la patrie. Est-ce possible de multiplier, comme on le voit ici, les bénédictions liées à la patrie où nous sommes? Bien entendu, la patrie, qui dit patrie fait allusion ou fait référence à la terre. Non seulement la terre, mais les milieux géographiques dans lesquels nous nous trouvons. Qui fait allusion à la patrie, fait aussi allusion aux hommes et aux femmes avec lesquels nous sommes, n'est-ce pas, partageons la terre, partageons l'héritage commun géographique et les lieux où nous sommes nés. Et donc, il est possible pour nous de parler de cela. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a des personnes qui croient que il serait mieux à tel endroit ou tel autre endroit et qui croiraient même juste au mensonge de l'ennemi, les diables qui croient que votre milieu géographique est un milieu maudit et que vous ne pouvez pas vous épanouir tant que vous serez dans tel milieu ou tel autre milieu. C'est un mensonge de l'ennemi, le diable, parce que Dieu, en créant l'homme et la femme, bien entendu, l'anthropos, il a placé dans une première bénédiction. Et cette première bénédiction était le jardin. Vous voyez, c'est pourquoi nous parlons dans cette émission du désert à l'oasis, nous parlons même du jardin oasis de paix. Et donc, dans ces jardins, dans cette localisation, il y a une bénédiction appelée bénédiction originelle. Okay. Donc, à ce titre, nous disons que à cause de la bénédiction originelle que Dieu a placée dans les lieux où il a permis que vous puissiez naître, ou pour certains d'autres qui reçoivent une patrie comme leur seconde patrie parce qu'ils sont d'une manière de naissance venus de tel ou tel autre endroit, mais ils acceptent de vivre à un endroit comme étant leur patrie. Oui. Cette patrie-là, telle que vous l'adoptez ou vous l'abordez, si vous acceptez de les multiplier, c'est-à-dire de faire de cela comme nous lisons dans les livres de Jérémie au chapitre 29,
Le verset 6 et 7, particulièrement le verset 7, il est dit « Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » En d'autres termes, les lieux d'attache, notre milieu de vie et en particulier notre milieu de naissance, à ces milieux est attachée notre bénédiction originelle. Et tant que nous ferons de ces lieux-là notre lieu de vie, notre lieu de considération, notre lieu de prière, parce que nous prions que ces lieux puissent s'épanouir, certainement notre bénédiction va se multiplier. Okay. Et en se multipliant, nous ferons de cette communauté géographique et sociale notre lieu de bénédiction. Et ces lieux, nous pouvons les multiplier en communauté de vie abondante. Merci, évangéliste. Et donc, notre milieu de vie, comme vous le dites, a des valeurs ou des bénédictions que nous devons valoriser pour le bien de la société, pour le bien de la communauté, afin qu'ensemble, nous constituions une communauté de vie abondante. Alors, quelles sont les clés, évangélistes, pour développer les sémences de multiplication? Bien entendu. Encore une fois, n'oubliez pas, nous disons qu'il ne faut pas maudire votre patrie. Je fais un pas en arrière là-bas parce qu'il y a des gens qui disent par exemple de leur pays, vendons ces pays et partageons les revenus de ça. Et moi j'ai toujours dit, ma patrie ne vendra jamais. Et si vous avez voulu vendre ma patrie, j'ai déjà l'annulation de cette vente. Parce que j'aime bien ma patrie, c'est là qu'est attachée ma bénédiction. Amen. Je peux voyager, je peux faire tout ce que je veux. Et une expression française dit, on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Et donc, quelles sont les clés que nous pouvons utiliser pour multiplier, parce que nous avons parlé de bénédiction, n'est-ce pas? Entre autres, nous venons de parler de la bénédiction de la patrie. Il y a l'amour des autres sans discrimination. Donc, si je suis dans une patrie et le Seigneur nous a mis dans chacune de ces patries, de ces nations, à côté de nous, des tribus, des diversités, n'est-ce pas, de catégories de personnes. Donc, il y a l'amour, c'est la première clé. OK. Et Jean 3,16, c'est la première clé que tout le monde devait connaître. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie, mais qu'il ait en abondance. J'aime bien arriver à ça, la vie éternelle, mais cette vie qu'il ait en abondance. Je veux bien que ceci soit bien marqué. Mais attention, les gens s'arrêtent souvent à ces versets-là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça reste une théorie jusqu'au moment où nous rendons cela pratique dans 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Et là, je te laisserai lire ces versets-là pour nous. Parce qu'il est très important de comprendre que la première clé de multiplication, l'antidote de la jalousie, de la haine, de la méchanceté, c'est l'amour. Et avec l'amour, on saura multiplier des communautés de vie abondantes. Parce que Dieu vit là où il y a l'amour, parce que lui-même, il est amour. C'est pourquoi, en pratique, 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Je lis la version Seigneur. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie. Nous devons nous aussi donner notre vie. C'est seulement ça qui va démontrer l'amour. Tu vois, quand je refuse d'accepter l'égoïsme et les sentiments qui me mettent au-dessus des autres pour me mettre au même niveau que les autres, je manifeste de l'amour et je donne la vie et la joie aux autres. Deuxième clé. Et donc, l'humilité est aussi preuve d'amour. Preuve d'amour. L'intérêt des autres, preuve d'amour. Rechercher l'intérêt des autres. Placer l'intérêt des autres avant les siens. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Je reviens sur ça. C'est même pas plusieurs personnes, ça se dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais vous dites que l'on doit rechercher les intérêts des autres avant. Bien entendu. C'est pourquoi même dans l'émission, disons, du désert à l'oasis, à l'image de Christ, l'inspiration. Nous avons parlé des valeurs qui commencent par... Parce que si tu n'es pas transformé, il sera difficile pour toi de transformer les autres. Et donc, même dans cette expression, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu vois, avant de trouver les autres à critiquer, critique
ce qu'il y a en toi. Va dans la profondeur des valeurs que tu as en toi. Et là aussi, tu pratiques la charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Ce n'est pas seulement quand il faut faire des cadeaux. Les cadeaux. Non, bien entendu. Il faut bien se traiter de manière à faire asseoir les valeurs de la transformation en soi. Et puis alors, on verra que l'on va refléter ces valeurs-là dans les autres. Et donc voilà, donc chercher l'intérêt des autres. 1 Corinthiens 13, verset 5. La charité ne fait rien de malhonnête. Oui, elle commence par soi-même. Donc, je ne ferai rien de malhonnête à moi-même. Et ainsi donc, je ne ferai rien de malhonnête à mon frère et à ma soeur. Exactement. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Il y a des personnes qui, juste, ils t'ont regardé et tout de suite, ah, je crois. Mais tu crois? Tu soupçonnes? Tu crois sur base de quoi? Et une autre clé, ma sœur, pour multiplier des communautés de vie abondantes, lorsqu'on on quitte, n'est-ce pas, l'égoïsme, l'intérêt et les critiques personnelles, on arrive à cultiver la vie de pardon. Plusieurs meurent avec des prisonniers dans leur cœur. J'ai souvent l'habitude de poser la question, est-ce que vous savez où est-ce que le directeur de prison passe le maximum de son temps? Souvent, on ne me donne pas la réponse, mais j'ai la réponse. Les directeurs de prison passent le maximum de son temps à la prison. En fait, le premier prisonnier, c'est le directeur de prison. Imaginez-vous lorsqu'on dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans la prison où Paul et Silas étaient, le geôlier a failli se donner la mort. Pourquoi? Parce qu'il avait les prisonniers qui étaient sous sa charge. Donc, toute personne qui ne libère pas d'autres personnes dans son cœur, il a l'amertume, il a la rancœur, il a la colère contre tout le monde dans son cœur. Toutes ces personnes-là que tu ne libères pas de ton cœur deviennent des prisonniers dans ton cœur et ils pillent dans ton cœur. Ils sentent mauvais. Il y a un jeune homme qui était à la police la dernière fois. Quand je suis allé les voir, oh mon Dieu, je n'aimerais pas vous laisser aller en prison. Ça sent mauvais. Et donc, les prisonniers que vous gardez dans votre cœur, ils pourrissent dans votre cœur. Vous voulez être dans une vie abondante et épanouie, libérez des personnes que vous avez gardées captives dans votre cœur. Hébreux 5, le chapitre 5, le verset 10 dit « Heureux ceux qui sont... » Matthieu, j'allais dire. Matthieu 5, verset 10. Pardonnez-moi. Matthieu 5, verset 10. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Vous voyez, il faut absolument cultiver le pardon et la justice. 4. Quatrième clé, travailler en harmonie avec différentes catégories de personnes, reconnaissant et s'adaptant à leur culture et arrière-plan. Très, très important. De donner de l'espace aux autres. Et ça, c'est une clé que souvent les gens méprisent parce que chacun veut se faire voir, tu vois, moi je suis capable. Et il y a des gens qui disent souvent, moi-même j'ai. Moi-même j'ai. Et souvent, quand les gens parlent de moi, et moi j'ai l'habitude de dire, ah, ça c'est un malade orgueilleux qui s'ignore. Parce que pour guérir de cette maladie, il faut donner de l'espace aux autres. Il faut croire que ce que Dieu peut faire avec toi, il peut même faire mieux dans la communauté si chacun peut donner, n'est-ce pas, sa main d'association. Donc, travailler en harmonie avec les autres, en équipe, c'est vraiment une bonne et meilleure chose. Je reviens sur la manière dont vous avez titré « Travailler en harmonie avec les personnes de différentes catégories ». J'espère que je dis ce qui est bon. Il y a ces personnes chrétiennes de surcroît qui se disent, bon, Nganaye Makila écoute Anakate. Je dis en français, pour ceux qui nous suivent. Enfin, je ne sais pas travailler avec telle personne parce qu'on ne sait pas être en harmonie ensemble à cause soit de son tempérament, soit de sa manière de faire. Mais elle se dit chrétienne et elle se dit, bon, pour éviter de pécher, pour pas qu'au Betalibakou, comme on dit chez nous, autant mieux que l'on ne se rencontre pas. Que dire de ces personnes? Ces personnes, je leur donnerai un bon conseil. C'est de savoir qu'elles n'iront jamais loin. Dans la vie. Parce que toutes les personnes, des fois tu as entendu des personnes qui disent, en tout cas moi et cette personne-là, on se verra là. On se verra là. Et il évite de dire on se verra en enfer. Et parce qu'il sait que là, ceux qui ne peuvent pas vivre en harmonie avec les autres n'iront pas au ciel
ils iront en enfer. Et donc il hésite et dit, on se verra là. Lui et moi, là. Non, j'essaie de dire ceci. Vivre en harmonie avec les personnes, la Bible dit, vivez en paix avec tous, surtout tant que cela dépend de vous. Donc, vivre en harmonie avec les gens, ça dépend de ce que mes émotions, ma compréhension de mes émotions et ma réaction vis-à-vis des personnes qui sont là. Vivre en harmonie avec les gens ne veut pas nécessairement dire vivre en intimité avec tout le monde. Vivre en harmonie avec tout le monde, ça veut dire respecter les champs l'un de l'autre. Là où commence ma liberté, où termine ma liberté, commence la liberté des autres. Là où termine mes capacités, commence la capacité des autres. Et tu sais pourquoi d'autres personnes n'aimeraient pas vivre en harmonie avec les autres? Parce qu'ils sont tellement jaloux. Pour rien au monde, on dit, bon, je n'aimerais pas vivre en harmonie avec Jemima. Mais qu'est-ce que Jemima t'a fait? Non, sa tête là ne me plaît pas. Mais sa tête, c'est Dieu. Dieu l'a voulu comme ça. Donc voilà, je disais travailler en harmonie avec des différentes catégories de personnes. Nous devons savoir nous supporter les uns les autres. Nous devons savoir respecter les différences parce qu'aux yeux de Dieu, ces différences-là font la richesse. Et c'est comme ça qu'il l'a voulu. Et c'est là où Paul donne même l'exemple. Il dit, tu vois, dans un corps humain, il y a des différentes parties. Et si les doigts refusent de vivre en harmonie avec la bouche, c'est tout le corps qui va souffrir. Donc, c'est important de vivre en harmonie. Cinquième et dernière clé, c'est développer, c'est à quoi je faisais déjà allusion tout à l'heure, développer ses propres émotions en tenant compte des réactions des autres. Et c'est là qui est la beauté d'une communauté de vie abondante. Tout le monde respecte et écoute les opinions et les avis des autres. Et ça, c'est très important pour Parce qu'au fond de tout ça, c'est le développement des relations saines les uns avec les autres. Wow. Merci, évangéliste, pour ces éléments, ces clés qui sont vraiment riches pour nous. Moi, je retiens que dans la patrie dans laquelle je suis née, ou encore la patrie dans laquelle je suis en train de vivre aujourd'hui, est une bénédiction pour moi. Mais aussi, cette patrie contient des valeurs ou des bénédictions que je dois valoriser au travers de ce que Dieu a mis en moi. En outre, pour valoriser ces sémences, ça veut dire soit les personnes ressources, soit ces bénédictions en moi et dans ma patrie, je dois avoir les 5 clés. Les 5 clés dont nous avons parlé aujourd'hui. Il y a, comme on dit, l'amour des autres sans discrimination, qui que la personne soit, quel que soit son mode de vie, je dois avoir de l'amour. Et c'est cet amour qui doit me pousser à agir ou à parler envers cette personne. Et il y a aussi le fait de rechercher l'intérêt des autres avant même mes intérêts à moi personnels. C'est vraiment le modèle de l'amour de Christ, parce que Christ n'a pas regardé sa divinité, non, mais il est descendu sur terre comme un homme et il a vécu la pire des humiliations même qu'un homme peut avoir vécu. Voyons un peu ça. Alors, le 3e point, comme on a dit, c'est cultiver la vie, cultiver le pardon en fait, parce que quand nous ne cultivons pas le pardon, nous gardons les personnes prisonnières en nous et en réalité, c'est nous qui sommes prisonnières. Et nous tuons la vie tout autour de nous. La communauté de la vie abondante se trouve être étouffée et tuée. Et tuée. Évidemment. Et le point qui a suivi, c'était travailler en harmonie avec toute catégorie de personnes. Ça suscitait d'ailleurs une question dans le sens où il y a des personnes, bien que chrétiennes, n'aiment pas travailler avec certaines personnes. Mais vous nous avez rappelé que la Bible dit qu'autant que cela dépend de nous, nous devons être en paix avec tout le monde. Et travailler ensemble ne veut pas toujours dire vivre en intimité parce que nous avons des différences et c'est cette différence-là qui fait une richesse. Il y a d'ailleurs le verset de la Bible dans Luc 12, 21 à 22 qui dit que l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ça, c'est ce que 1 Corinthiens 12, 21 à 22 nous dit. Voilà, 1 Corinthiens 12. Merci pour la correction. Pour dire que nous avons tous besoin les uns des autres. Tout à fait. Et le dernier point, c'était de développer ses propres émotions en tenant compte de comment les autres réagiront. C'est ça l'amour. Et c'est de là même où nous parlons de l'intelligence émotionnelle. Et donc, merci à vous, évangéliste. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vais demander à l'évangéliste de prier pour, bien sûr,
la fin de cette émission, mais aussi pour que Dieu nous aide à développer ces clés-là pour que nous constituions des communautés de vie abondantes. Père, nous te bénissons de ce que tu nous as appris à aimer notre patrie. L'amour de notre patrie va de soi vers l'amour des uns et des autres avec lesquels nous vivons. L'amour comme première clé va influencer toutes les autres clés dans le développement des communautés de vie abondantes. Père, aide-nous à vivre ces choses et à les partager de manière à ce que nous arrivions à vivre la vie abondante telle que tu es venu donner dans Jean 10, 10. Laisse, Père de gloire, que tu continues à nous faire asseoir cette parole et qu'elle fasse des fruits dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci évangéliste, merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube African Entreprise RDC. C'est RDC ou DRC? RDC. RDC, je corrige. Et donc, bonne suite de programmes sur B1 Télévision et que Dieu vous bénisse.